Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de la semaine. Alors, semaine du lundi 31 janvier au dimanche 6 février 2022. Je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors n'oubliez pas d'aller voir vos signes astrologiques pour le mois de février. Visiblement, ils ont tous été téléchargés. Allez, s'il te plaît mon ange, que peux-tu nous dire pour les gens qui regardent cette guidance pour cette semaine? Allez, s'il te plaît mon ange, on t'écoute. Allez, on en a une première. Ici, nous avons la carte des enfants. Alors bon, peut-être que cette semaine, ce dont on va parler, ça sera en priorité des enfants. Alors on va aller voir pourquoi. S'il te plaît mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à cette semaine? Bon, on parle aussi d'instabilité. Alors instabilité par rapport aux enfants, y a-t-il une situation un peu déstabilisante à ce niveau-là? Allez, s'il te plaît mon ange, que peux-tu nous dire? Bon, ben ça va pas durer bien longtemps. Ici, nous avons la carte de la joie. Bon, tant mieux. Allez, s'il te plaît mon ange, quoi d'autre pour les gens qui regardent cette évidence? Bon, alors l'instabilité, c'est peut-être parce que vos enfants sont en train peut-être de passer des examens en ce moment. Alors, examen à l'école sûrement, examen peut-être au niveau de la santé, on va voir. En tout cas, il y a une épreuve qui arrive. C'est ça qui rend instable. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus? Bon, ben, vous avez la joie et le cadeau. Bon, je pense que ça ne va pas durer cette instabilité. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour les gens qui regardent cette guidance? Hop. Et nous avons la carte de la loi, la justice, bien sûr, vous l'aurez compris ici. On va voir à quoi ça correspond. Allez, on va recouvrir tout ça. Allez, mon ange, s'il te plaît, sur la carte des enfants, peux-tu nous en dire un peu plus? Bon, au niveau des enfants, hein, visiblement, il y a quelque chose qui dérange. Ici, avec la carte du fouet, j'ai l'habitude de dire aïe aïe aïe, ça pique. Ouais, c'est le cas, généralement. Bon, généralement, c'est surtout un petit caillou dans la chaussure. Hein. On va dire quelque chose qui dérange. Ici, pourtant, nous avons le 11. Le 11, c'est la justice. Et avec la justice, on vous dit que les choses vont s'équilibrer d'une manière générale. Alors, on peut aussi parler de justice des hommes ou de justice divine. Alors, si c'est la justice des hommes, bien sûr, peut-être que vos enfants, vous êtes en justice, on va dire, en procès peut-être pour avoir la garde de vos enfants, peut-être ça se peut. Alors pour ceux bien sûr qui ont des enfants en bas âge, après ça peut être des ennuis niveau justice pour un de vos enfants, même si vous êtes grand et que vos enfants le sont aussi, c'est faisable. Et nous avons bien sûr dessus, j'ai oublié de vous le dire, le valet de trèfle. Alors le valet de trèfle, bien sûr, c'est un nouveau projet. Alors un nouveau projet professionnel. On vous dit aussi de ne pas manquer de confiance en soi et de ne pas être timide. Alors ça peut être bien sûr vous qui avez un nouveau projet professionnel et du coup vous êtes obligé de signer pas mal de papiers et ce projet professionnel peut avoir à faire avec des enfants. Alors, on peut être travailler avec des enfants, bien sûr, ça se peut. Peut-être aussi que c'est simplement au niveau de la justice, pas de la justice des hommes au sens propre du terme au niveau des procès, mais peut-être aussi le fait de devoir faire des papiers administratifs pour ces enfants si justement ils cherchent un stage ou autre, ou qu'ils débutent dans la vie. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? Peut-être aussi que vous avez un nouveau projet professionnel et que justement, bon, ben, il va falloir mettre en place un nouveau mode de garde. Ça se peut. Allez, ici, nous avons le bouquet. Alors, le bouquet est une assez belle carte. On parle d'invitation, on peut aussi parler de bonheur. Mais nous avons dessus l'ermite, le 9. L'ermite, bien sûr, lui, il reste dans le silence. On parle de retrait, on parle de travail sur soi et d'introspection. En tout cas, vous pensez peut-être justement à faire
à faire une invitation par rapport à quelque chose. Alors par rapport à vos enfants peut-être. Alors ça se peut aussi que vous soyez en âge de ne plus avoir d'enfants, que vos enfants soient grands et que justement c'est peut-être vos enfants qui vous invitent ou vous qui invitez vos enfants. Ici nous avons la reine d'épée. Alors la reine d'épée, la reine de pique, bien sûr ici on parle d'une femme, d'une polarité féminine en tout cas, qui a des intuitions certes, qui a tendance à trancher, mais qui dit généralement la vérité, mais malheureusement, elle a trop tendance à rester dans le silence, surtout avec l'ermite juste au-dessus d'elle. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour nos amis qui regardent cette guidance? Alors, que va-t-il se passer? Bon, il y a de l'amour, hein, visiblement, ici. Alors, peut-être que vous allez peut-être tout simplement avoir un nouvel enfant. Alors, ce nouvel enfant va vous peut-être vous causer quelques petits soucis d'organisation. Ça se peut, mais il y a beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur. On le voit avec cette carte ici, la carte dessinée, la carte de l'amour. Nous avons le 24, il y a des choix à faire. Alors peut-être aussi que c'est votre destin amoureux qui rentre en compte. Et ici, nous avons le valet de cœur. Alors le valet de cœur, le valet de coupe peut représenter bien sûr les enfants. Mais pas que. Alors ça peut représenter votre enfant intérieur, bien sûr. Et cette carte, avec cette carte, on vous demande peut-être de pardonner, de vous faire pardonner, de vous pardonner à vous-même, peut-être de redonner une chance à cette histoire. Alors, pour certains, vous vous êtes embrouillé avec vos enfants. Ça arrive, c'est comme ça. Hein, et les choses vont s'équilibrer malgré le fait que c'était assez désagréable. Et peut-être qu'une invitation va être lancée. Alors si c'est le cas, hein, il y a énormément d'amour. Je pense que vous accepterez l'invitation ou que c'est vous qui l'enverrez. Alors si c'est vous qui l'envoyez, l'invitation, même si la personne va réfléchir peut-être un peu en face de vous avant d'accepter cette invitation, l'invitation bien sûr avec de si jolies cartes sera sûrement acceptée. Pardon. Allez, sur l'instabilité, s'il te plaît mon ange, que peux-tu nous dire de plus? Alors, hop là, on se calme. J'ai toutes les cartes qui partent en vrac. Allez, s'il te plaît, on t'écoute mon ange. Allez, on en a une. Bon, l'instabilité, visiblement, justement, on vous dit qu'il faut couper peut-être avec cette instabilité. Ça serait pas bête. Hein. Ici, on vous dit avec le 10 que la roue tourne. Vous allez faire tourner la roue du destin, un changement arrive. Et ici, nous avons le valet de carreau. Alors, le valet de carreau, c'est le valet de bâton, bien sûr. Ici, on parle peut-être d'une polarité masculine, mais c'est quelqu'un qui a du caractère. Hein, on va pas se le cacher. Alors, on peut aussi parler d'enfant intérieur, d'authenticité ou de petites flammes d'amour. Restez authentique. Et si la situation est stable, il est grand temps de couper avec ça. Alors, peut-être dû à un trop plein de caractère, ça se peut aussi. Allez, s'il te plaît, mon ange, je vous adapterai. Hein. S'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à nos amis qui regardent cette guidance? Hop, bon, on va commencer par celle-là, vu que visiblement... Bon, mais l'instabilité vient peut-être de la loi, du moins, couper avec quelque chose. Alors, peut-être qu'autour de vous, il y a une personne dans votre entourage amical qui a beau vous être fidèle, ici, parce qu'on parle de l'ami fidèle. Alors, on peut aussi parler de fidélité dans le sens large du terme. Peut-être que vous avez un ami qui à la base, est fidèle envers vous, mais qui vit une période compliquée dans sa vie. Alors, bon, peut-être qu'il faudrait peut-être l'aider, ou c'est peut-être justement cet ami qui va vous aider à couper avec cette instabilité. Alors, il se peut aussi que vous ayez de l'instabilité par rapport à un de vos proches. On est d'accord. Quelqu'un que vous considérez comme votre ami. Ici, ça se peut que justement entre vous en ce moment ça ne se passait pas très bien. Ici nous avons la carte numéro 18. Les 18 c'est les doutes, c'est les peurs, c'est les anxiétés, c'est les remises en question. Et pourtant on vous le dit en bas, vous avez le 10 de cœur. Alors le 10 de cœur c'est le 10 de coupe. On parle pourtant d'un grand bonheur, alors que ce soit un grand bonheur en famille, en amitié ou tout simplement en amour, hein, vous adapterez. Alors normalement ça ne devrait pas durer trop longtemps. En tout cas il faudrait couper avec tout ça. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus? Bon,
Ben, visiblement, ici, quelqu'un a besoin de repos. Alors, il se peut bien sûr que ce soit vous. Alors, on parle de repos, mais ça peut être aussi une question de patience, de prendre soin de soi le temps d'une petite guérison. Alors, ça peut être une guérison d'âme, hein, tout simplement, pas une guérison de maladie, pas forcément. Alors, ça se peut aussi que ce soit un de vos amis, justement, qui ait besoin de soutien et de se reposer, parce que peut-être cet ami-là, ou c'est peut-être vous qui êtes ben, en ce moment, pas en dépression, mais pas loin, quoi. Ici, nous avons le 8. Alors, le 8, il faut avoir la force, le courage et la maîtrise justement pour se reposer. Et ici, nous avons le 9 de carreau. On parle d'une question de patience, de prudence, mais surtout de planification et de réflexion par rapport à cette situation. Vous savez très bien, si vous êtes dans ce cas-là, qu'il faut couper avec ces instabilités. Alors que ce soit pour vous ou pour votre ami ou vos amis, de toute façon, quelqu'un qui vous tient à cœur, cette personne ou vous aurez besoin d'énormément de courage justement ben, pour prendre soin de vous et vous reposer. Alors, ici, on parle de joie. Alors, que peux-tu nous dire sur la joie, mon ange? Alors, ouh, la joie, attention, parce que nous avons la carte des souris. Alors, la carte des souris, avec celle-ci, on a peur de perdre quelque chose, généralement. Hop, il y a nos deux potes, les rats, là, du moins nos potes. C'est pas vraiment nos potes, mais bon, qui essayent tout le temps de prendre quelque chose. Alors, ici, avec le 23, on peut parler, bien sûr, d'un engagement. Hein. Alors, la joie par rapport à l'engagement, alors certains auront peut-être peur justement de s'engager. Malgré le bonheur qu'ils ressentent en ce moment, ils ont peut-être peur aussi que cette joie ne dure pas. Tout simplement. Alors, on peut parler bien sûr avec le 23 qui fait 5 d'un mariage divin. Alors, je le répète, le mariage divin n'est pas forcément le mariage que l'on crée sur cette terre. On peut épouser un peu n'importe qui sur cette terre, mais la personne avec qui on a signé, l'âme avec qui on a signé ce mariage divin, on l'a fait là-haut avec la source et pas forcément sur cette terre. Vous avez peut-être peur de perdre cet engagement. Alors en tout cas, on parle d'un lien très fort, d'une reprise de pouvoir et d'un contrat d'âme et d'une mission de vie aussi. Alors c'est peut-être la peur justement de ne pas arriver à faire à concrétiser ce contrat d'âme ou cette mission de vie. Vous l'aurez compris. Alors ici, on parle peut-être un peu plus du travail. Ici, en tout cas, avec le 7 de trèfle, on vous parle peut-être d'une entreprise. Peut-être quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez peut-être peur de perdre votre place dans une entreprise malgré les récentes joies. Hein. Ici, nous avons bien sûr entreprendre et un travail qui porte ses fruits. Bon, le boulot n'est pas fini, hein, visiblement à ce niveau-là. Il y a de la joie, c'est sûr, c'est très bien, mais cette carte des souris vient un peu atténuer les choses. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? Bon, de toute façon, visiblement, vous le savez. Ici, avec la Lune, on parle de votre médiumnité, on parle de votre instinct. Ici, faites confiance à votre instinct. Ici, nous avons de nouveau le 32 qui fait de nouveau 5. On reparle de nouveau de cet engagement, de cette mission de vie, de ce contrat d'âme et de cette reprise de pouvoir. Ici, nous avons le 8 de cœur. Alors, le 8 de cœur, on vous demande de prendre un peu de distance et de recul par rapport à cette situation. Pourtant, par rapport à une joie, normalement, on ne devrait pas prendre trop de recul. Mais peut-être vous devez prendre du recul par rapport justement à ces peurs qui sont indiquées avec les souris. Allez, s'il te plaît, la peur de perdre quelque chose, bien sûr. Ah, et pourtant, vous avez des signatures, donc les choses se concrétisent. Les joies peuvent être bien sûr un mariage, tout simplement, ici. Et vous avez peut-être peur de perdre quelque chose en vous mariant. Ça se peut aussi qu'on ait peur de perdre son indépendance ou autre chose d'ailleurs. Hein. Ici, nous avons le 27. Le 27, ça fait 9. Et le 9, c'est l'ermite. Bien sûr, comme d'hab, lui, il parle pas. Vous avez tendance à rester en retrait. Vous faites un travail sur soi. En tout cas, vous y pensez avant de signer tout ça. Réfléchissez bien à ce que vous allez signer, quel que soit le contrat. C'est pas forcément un contrat de mariage. Ça peut être aussi un contrat de travail qui va vous amener beaucoup de joie parce que ça fait longtemps que vous espérez cette promotion, mais quelque part, vous allez perdre un petit peu parce que peut-être que justement, vous aurez moins de temps pour vous et pour les gens que vous aimez. Ici, nous avons le 7 de pique. Alors, le 7 de pique, c'est le 7 d'épée. On vous dit d'avoir le courage d'affronter vos peurs et peut-être même les trahisons s'il y en a eu. Mais là, je pense qu'on parle plus de peur qu'autre chose. Allez,
S'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire pour les gens qui regardent cette guidance? Alors, sur la carte de l'examen, c'est quoi cette épreuve? Quel est ce... Hop, oh, ça fait un peu beaucoup, mon ange. Alors, on va prendre celles qui se sont retournées déjà. Et ensuite, on va essayer d'en tirer une dernière, s'il te plaît. Bon, pour l'instant, il ne veut pas. Allez, on va aller voir ce qu'il nous dit. Alors ici, nous avons la carte des choix. Bon, visiblement, ici, il y a un cas de conscience, peut-être, justement, au niveau de l'examen et du choix à faire. Alors, un cas de conscience pour choisir une direction, vous l'aurez bien compris, entre deux choses, deux personnes. Ici, deux situations. Nous avons le 22. Visiblement, il y a un nouveau départ qui se profile pour vous. En tout cas, on vous demande de vous lancer dans le vide. On parle de spontanéité, de légèreté et de quitter une situation qui ne vous convient plus. Ici, nous avons bien sûr la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, bien sûr, c'est la reine de carreau. On vous parle d'une question de reprendre son pouvoir, le vôtre, bien sûr. Alors, ici, nous avons la carte des oiseaux, mais c'est les oiseaux nocturnes, comme vous pouvez le voir. Moi, j'ai tendance à interpréter cette carte comme un peu tout le monde, c'est-à-dire les messages, mais en plus, c'est soit des messages qui arrivent tardivement, ou sinon, c'est des messages qui ne sont pas spécialement sympathiques à la base. Ici, vous comprendrez bien, avec le 12 qui est le pendu, bien sûr, qu'il y est question d'un blocage, peut-être d'un attachement par rapport à quelque chose. Ici, nous avons le 7 de carreau. Alors, le 7 de carreau, ça peut être bien sûr les signes de l'univers qui vous poussent à vous battre, à y croire et à persévérer. Alors, au niveau de ce choix, au niveau de l'examen, après, ça se peut que vous ayez des examens réels et pas forcément de conscience à faire et que vous ayez le choix de prendre un nouveau départ par rapport à tout ça. Ça peut être le fait de commencer une nouvelle formation. Ça se peut aussi. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre sur cet examen? De quoi veux-tu nous parler? Allez, bon, mais s'il y a examen, l'examen sera à distance, hein, on est d'accord. Alors pour certains, ça ne sera pas du tout le cas. Justement, cette épreuve que vous avez à passer, ce choix que vous avez à faire, c'est peut-être de partir en vacances, alors dans un lieu différent de ce que vous avez l'habitude de faire ou pas. Ici, on peut aussi parler de déménagement pour certaines personnes. Nous avons le 3. Alors le 3, c'est l'impératrice, c'est le féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, on ne parle que d'énergie, on est d'accord? Énergie féminine, c'est-à-dire la personne qui est le plus généralement dans l'amour et moins dans le matérialisme. Ici, on parle du féminin sacré, on parle de maîtrise, de pouvoir, et ça peut être aussi une mère de famille. On est d'accord. Alors peut-être que justement, vous vous posez la question, peut-être que vous avez une épreuve à passer, un choix à faire, peut-être pour retourner voir votre maman, si ça fait un moment que vous ne l'avez pas vue. Ici, nous avons le 10 de pique. Alors le 10 de pique, c'est le 10 d'épée. On vous parle de la fin d'un cycle. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez cet examen et ce choix à faire et que vos anges vous envoient autant de messages parce que le 10 de pique, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une période difficile. C'est la fin de souffrance, mais ça ne se fait pas tout seul car vous avez quand même ce choix à faire que vos anges gardiens visiblement vous poussent à faire. Alors ça peut être par rapport à un examen de conscience, mais ça peut être aussi une épreuve de la vie tout simplement, la dernière d'un cycle avant de recommencer un nouveau cycle tout beau et tout nouveau. Allez, s'il te plaît mon ange, que peux-tu nous dire sur le cadeau? Alors, on t'écoute. Oh, presque. Bon, allez, quel est ce cadeau pour nos amis? Bon, ben, ce cadeau-là, c'est le bonheur. Alors, celle-là, elle est belle. Le cadeau, le soleil. Ici, on parle de bonheur. Bonheur à tout point de vue, c'est être heureux, tout simple. Pardon, tout simplement, que ce soit en couple ou tout seul ou avec vos amis, avec votre famille. En tout cas, il y a quelque chose, un cadeau qui va vous faire extrêmement plaisir. Ici, nous avons quand même le 31. Alors, le 31, ça fait 4. On vous parle de l'empereur. L'empereur, on vous parle un peu de votre ego, ouais, il faut dire ce qui est. Ne soyez pas trop dans l'ego, parce que l'empereur a toujours tendance à rester le cul sur son trône et à ne pas bouger, à attendre que les choses lui tombent toutes cuites dans la bouche. Mais ça ne marche pas comme ça dans la vie. Là, on vous demande de reprendre confiance en vous. Et
nous avons juste en bas l'as de carreau. L'as de carreau, c'est l'as de bâton. On vous parle d'écouter votre instinct et de passer à l'action. Alors, passer à l'action, peut-être que vous allez vous faire le cadeau de quelque chose. Alors, pas forcément un cadeau physique, hein. On va voir ce que c'est. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à ce cadeau? De quoi s'agit-il? Hop, on en a une. As-tu une deuxième, s'il te plaît, mon ange? Hop, et on en a deux. Allez. Bon, ici, le cadeau, ça serait peut-être de prendre un peu de temps pour vous, tout simplement. Ici, parce que nous avons la carte du temps. Alors, ça peut être ça, mais ça peut être aussi un cadeau que vous attendez depuis longtemps, ou un bonheur qui dure depuis longtemps. Ici, nous avons la carte numéro 37. Alors, le 37, ça fait 10. On vous parle de tourner bien sûr la roue du destin, on parle de changements qui arrivent dans votre vie. Alors, ce cadeau sera visiblement un changement, peut-être un changement qui a pris du temps, certes. Et ici, nous avons la carte du livre ou des livres. Avec cette carte, on parle de savoir. Alors, de savoir quelque chose. Visiblement, vous ne savez pas tout. Vous avez encore des choses à apprendre ici. Alors, quel que soit le domaine. Ça peut être, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure par rapport aux examens, une formation. Peut-être que justement, vous allez vous faire le cadeau qui va vous rendre super heureux de compléter votre formation. Alors, votre formation de vie, votre formation professionnelle. En tout cas, vous vous mettez à apprendre beaucoup de choses. Vous l'aurez compris ici. Nous avons le 26. Le 26, c'est la force, le courage et la maîtrise. Visiblement, il y a du taf, hein, comme on dit ici. Et là, nous avons le 10 de carreau. Lui, c'est le 10 de bâton. Et lui aussi, c'est une fin de cycle. Mais avant d'arriver à cette fin de cycle, on vous dit qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, beaucoup de choses à faire. Quelque chose peut-être de lourd, d'assez lourd à porter, un fardeau qui serait temps de poser. Alors, pour certains, c'est enfin la fin de vos difficultés. Après avoir appris énormément de choses, ce qui vous aura pris du temps, bien sûr, vous allez avoir le cadeau, la récompense, avec le bonheur, bien sûr, quelque chose qui vous fera énormément plaisir par rapport à une situation qui était assez lourde pour vous. On est d'accord, vous adapterez bien sûr, comme d'habitude, à votre situation. Ici, nous avons la carte de la loi. Alors, qu'y a-t-il avec la carte de la loi pour nos amis qui regardent cette guidance, mon ange? Que peux-tu nous dire? Hop, on en a une première, elle a mis du temps à sortir, hein. Bon, par rapport à la loi, justement, par rapport à cet équilibre qui tenterait à re-rentrer dans votre vie, alors que ce soit de la justice divine ou la justice des hommes, ici on vous dit que vous avez la clé à la solution, hein, pour vous sortir justement peut-être de ce pétrin dans lequel vous êtes. Ici on a le 33. Visiblement c'est une question de choix. Alors ça peut être bien sûr une question de choix amoureux, vu que c'est le 6 c'est les amoureux, mais on parle ici avec le 8 de carreau, le 8 de bâton, de communication, d'échange et de rapidité. Justement, peut-être que ce problème de loi, peut-être quel qu'il soit, ou cette loi quelle qu'il soit, passera par la solution de la discussion. Alors peut-être qu'une médiation, dans certains cas, pourrait être la solution. On va voir de quoi on parle. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport aux gens qui regardent cette guidance sur la carte de la loi? Hop, allez, bon, on l'a compris, hein, ça vous a causé quelques petits soucis, hein. La carte des nuages, des nuées, bien sûr, elle est jamais bien sympathique, hein. Vous voyez comme il fait pas beau là-dessous, hein, on préfère le côté soleil. Bon, le soleil reviendra, vous inquiétez pas. En tout cas, il pointe déjà le bout de son nez. Ici, nous avons le 6. Mais on vous le répète, vous avez un choix à faire. Peut-être un choix amoureux. C'est peut-être la justice divine, hein, tout simplement. Là-haut, ils ont décidé que ça se passerait comme ça et ça ne se passera pas autrement. Ici, nous avons le roi de trèfle. Alors, le roi de trèfle, c'est le roi de denier. On parle d'une personne stable. Alors, on parle généralement d'une personne de polarité masculine avec cette carte. C'est un roi, bien sûr. Ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'argent, ou en tout cas qui est très bien financièrement parlant. C'est peut-être quelqu'un aussi qui travaille beaucoup, en tout cas qui est en complétude professionnelle, vous l'aurez compris, ici. Alors,
c'est peut-être aussi vous, dans ce que vous espérez avoir. C'est-à-dire, vous espérez peut-être avoir cette complétude professionnelle, mais bon, on vous dit qu'il y a un choix à faire à ce niveau-là. Allez, c'est peut-être aussi la personne que vous avez en face de vous. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à la loi? C'est beaucoup trop, désolé. Hop. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire par rapport à la loi? Allez, bon, ben, visiblement, c'est bien pour vous ici que l'on parle. Alors, c'est soit vous, soit la femme que vous avez en face de vous. Mais ici, on parle bien sûr, c'est un tirage général d'énergie féminine. Ici, nous avons le 29. Le 29, c'est de nouveau la justice. C'est le 11. On parle de nouveau de choses qui s'équilibrent, de justice divine et de justice terrestre, bien sûr. Ici, nous avons l'as de pique. Alors, l'as de pique, avec cette carte, on vous parle de révélations qui vont être faites. Alors que c'est vous, que ce soit vous qui faites cette révélation, pardon, ou que ce soit vous qui les entendez, ici, on vous dit que la vérité va triompher. Il y a quelque chose qui va triompher au niveau de la vérité. Alors, vous allez peut-être apprendre un jugement de loi, ça se peut, parce qu'on parle quand même de communication, et qui serait peut-être enfin la solution à vos problèmes existentiels en ce moment. Mais il y a quand même cette question de choix qui revient pas une fois, mais deux fois. Alors, la justice, c'est bien qu'elle soit divine ou pas, mais on vous demande quand même de faire un choix par rapport à tout ça. Alors, vous allez peut-être apprendre des vérités, alors qu'elles vous fassent plaisir ou pas. Ça, on n'en sait rien. C'est peut-être le fait que justement, ces vérités vous dérangent un tout petit peu avec les nuées, mais ça ne devrait pas être bien grave, hein. On est d'accord. Allez, on va continuer avec un autre petit tirage général. Allez mon ange, s'il te plaît, que peux-tu nous dire par rapport aux gens qui regardent cette guidance? Allez, on en a, oh, et de 3. Alors, on va commencer par celle-ci. Ici, nous avons le 3 de denier. On vous parle de la chance qui tourne dans votre faveur. Il y a une opportunité à saisir pour vous. On parle aussi d'élévation avec cette carte. Nous avons la carte du chakra plexus solaire. Ici, on vous parle d'authenticité, de confiance en soi. N'ayez pas peur, les amis. Soyez authentiques. Ici, nous avons vos anges gardiens. On parle de communication avec vos anges gardiens, de relation avec le divin et aussi d'une question de rapidité. Alors, visiblement, vos anges gardiens vont vous faire part d'une opportunité à saisir pour vous de manière assez rapide. Allez. Alors, n'ayez pas peur, ayez confiance en vous. Alors, bon, ici, nous avons l'as de bâton. L'as de bâton, on parle de passion, on parle d'attraction physique, on parle d'écouter son instinct et d'agir. Nous avons juste derrière la carte de la rupture. Alors, la rupture qui tombe au-dessous de la carte de l'opportunité à saisir. On parle de séparation, de cassure ou de fin de relation. Pour vous, peut-être, ça serait une opportunité à saisir d'en finir avec un contrat. Ça peut être bien sûr un contrat professionnel pour passer à un autre, comme on le disait tout à l'heure. Ça peut être aussi une rupture sentimentale parce que vous vous trouvez dans une situation peut-être justement qui mérite bien une rupture, hein, parce que vous le savez et vous avez peut-être besoin de vous sortir de ce tracas. Ça se peut. Alors, ça peut être aussi le fait que quelqu'un d'autre se sépare et qui va être une opportunité pour vous. Hein, on est d'accord. Alors ici, on parle de passionnément. Alors passionnément de confiance en soi, passionnément d'authenticité, sûrement. Alors passionnément de séparation, allez savoir. Et passionnément les communications avec vos anges gardiens. On est d'accord. Ici, on a vous, bien sûr, le féminin sacré. Ici, si vous êtes une féminine ou un féminin, on parle peut-être aussi de maternité et de l'élu de votre cœur. Alors, c'est peut-être aussi la personne que vous avez en tête qui est déjà en couple, bien sûr, qui est en train de se séparer et qui va être une occasion à saisir pour vous. Ça se peut. Allez, on va adapter au fur et à mesure. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus?
Alors, nous avons ici, coucou les Gémeaux, la carte de nos amis les Gémeaux. Ici, on a le mois de juin, bien sûr, aussi à titre indicatif. On parle surtout de communication et de curiosité, de sociabilité. Ne soyez pas dans la manipulation ni l'infidélité. Alors, peut-être qu'aussi, justement, l'élu de votre cœur, justement, a été infidèle et c'est pour ça peut-être qu'il se sépare. Alors, peut-être pas forcément de vous, hein. Je ne vous le souhaite pas, bien sûr, hein. Allez, il était peut-être lui aussi avec une personne qui le manipulait. Lui, quand je dis lui, c'est l'autre, hein. Lui ou elle, hein. Vous adaptez bien sûr en fonction. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour les gens qui regardent cette guidance? Allez, nous avons ici le 8 de bâton. Eh bien oui, on vous le dit, hein. Visiblement, cette semaine, le secret, ça sera la communication. Ici, on parle de rapidité et de mouvement positif. Vous allez peut-être apprendre une rupture, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, hein. Alors qu'elle soit professionnelle ou pas, ou qu'elle soit sentimentale, là, vous pouvez adapter à n'importe quel sujet parce que nous n'avons rien qui parle ni de professionnel, ni de sentimental plus que l'autre. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? Bon, ben lui, il s'en mêle. Nous avons ici le 2 de denier. On parle peut-être d'un choix d'orientation professionnelle à faire, d'un équilibre à trouver et de polarité. Alors, le 2 de denier, bien sûr, c'est des doutes, hein, vous l'aurez bien compris. Il faut arriver à trouver cet équilibre en vous par rapport à ce que vous êtes en ce moment, ou ce que vous faites en ce moment, et ce que vous voulez faire ou voulez être. Parce que ici, nous avons bien sûr la carte de la mort. Alors, n'ayez pas peur, ce n'est pas la mort physique. Ici, on parle de métamorphose, de transformation, de révolution intérieure. Et justement, nous avons la chance qui tourne avec l'opportunité à saisir, le passionnément et la métamorphose qui arrive. Ça serait pas mal. Énormément de communication, passionnément, de communication avec vos anges gardiens aussi, hein. On est d'accord. Allez. Visiblement, ce choix d'orientation professionnelle qui va se faire, bien sûr, on vous dit d'écouter votre instinct, c'est bien sûr pour les féminines, hein. On est d'accord. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? Nous avons ici la victoire, la réussite. Alors, peut-être un voyage ou un déménagement pour certains. Ici, on vous dit de rester authentique, d'avoir confiance en vous. On vous parle bien sûr de vous en tant que féminin sacré et de réussite et de voyage. En tout cas, commencez à faire votre mouvement en commençant par discuter, pour avoir des communications par rapport peut-être à ce choix d'orientation que vous avez à faire, qu'il soit professionnel ou pas. Essayez de trouver l'équilibre parce qu'il y a une métamorphose qui arrive et cette métamorphose va fonctionner, hein. On est d'accord, hein. On parle de victoire, on parle de passion, d'attraction physique, d'écouter son instinct d'agir, on parle de communication, encore une fois, qu'est-ce qu'on vous parle de communication? Et ici, on vous parle de victoire. Allez, quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange, par rapport à nos amis qui regardent cette guidance? Allez, nous avons ici le 7 d'épée, la trahison, ou avoir, alors on parle de trahison certes, mais on parle aussi d'avoir le courage d'affronter ses peurs, ou le courage d'affronter les trahisons. Peut-être que vous étiez dans une situation assez délicate, peut-être que c'est vous qui avez trahi aussi, hein. C'est faisable, hein. Vous étiez peut-être en triangulaire avec cette personne qui est en train de se séparer, ça se peut. Et on vous parle de quelque chose d'assez relatif. On parle d'un temps de 1 mois à une saison. Alors, une petite dernière pour préciser, s'il te plaît, mon ange. Bon, nous avons la carte de nos amis les poissons qui vient de sauter. Oh, pardon, excusez-moi. Allez, une petite dernière. Non. Comme tu veux. Ah, ben si. Elle était retournée, je ne l'avais pas vue. Bon, mais visiblement, on vous dit d'ici 1 mois ou une saison, hein, si c'est sentimental, il n'y a pas de souci ici avec nos amis poissons. Coucou les poissons. Nous avons aussi le mois de mars, on parle de vision, de sensibilité, de rêverie, de dépression. Alors, ne soyez pas dans la dépression et le dédoublement, c'est surtout ça. Et on vous dit que la personne qui est en face de vous, visiblement, rêve de vous et il vous aime. Voilà. Bon, on va passer au côté sentimental de la chose. Allez, bon, pour ceux qui ne regardent pas le côté sentimental, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Allez.
S'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire pour le côté sentimental? Bon, ben, visiblement, ici, hein, nous avons affaire à votre âme sœur. Hein. Ici, oh, oui, vous êtes bien. Oui, c'est bien votre âme sœur. Pardon, pardon. Ici, ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et pourquoi pas, laissez vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Bon, allez. On va essayer d'aller voir un peu plus loin. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour nos amis? Bon, le retour d'un ex pour certains, hein, c'était bien votre âme sœur, hein, même si c'était carapaté, le revoilà, hein, à ce niveau-là. Alors pour ceux qui veulent le revoir, bien sûr. Hein, ici, nous avons des choix et des décisions à faire et à prendre pour vous. Ici, les amis, ça vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie. Attendez, je vais dépasser un peu ces décos. Elles sont un peu, hop, elles ne servent pas à grand chose, on va dire, ici à décorer. Mais ce n'est pas essentiel. Allez, qu'on voie bien les cartes quand même, un minimum. Allez, une autre, s'il te plaît, mon ange. Laissez vos amis vous aider. Qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît? Hop, allez. Bon, eh bien, on parle d'amitié amoureuse pour certains. Alors, pour certains, hein, c'est plus que de l'amitié, hein, on est d'accord. Alors, et les rêves et les espoirs. Alors, peut-être que justement, vos amis vont vous aider pour certains par rapport à ça, par rapport à vos rêves ou vos espoirs. Peut-être que vous avez l'espoir ou qu'un de vos amis a l'espoir de finir en couple avec vous. Tout simplement. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre par rapport aux gens qui regardent cette guidance sur ce côté sentimental? Alors, nous avons l'âme sœur et le retour de l'ex. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Bon, alors pour certains, hein, malgré l'attirance, vous le remarquez ici, hein, vous étiez en situation d'échec. Hein. On ne va pas se mentir. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit que ça vaut la peine d'attendre parce que peut-être qu'en ce moment, même si ce n'est pas encore son retour, vous êtes peut-être, vous avez des choix à faire, des décisions à prendre parce que vous êtes en situation d'échec. Ça se peut. Alors bien sûr, de là à aller sortir avec un de vos amis, c'est autre chose. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, s'il te plaît? Oh, il y a beaucoup d'amour sur cette ligne. Hein. On est d'accord. Hein, pour certains, l'amour visiblement est réciproque. Alors l'amitié amoureuse, certes. Peut-être que c'est simplement le fait que vos amis vous portent énormément d'amour, tout simplement d'amour, de respect, qu'ils ne rêvent que de vous voir heureux ou heureuse. Ça se peut aussi, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de leur demander de l'aide. Allez, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, s'il te plaît, mon ange, pour les gens qui regardent cette guidance? Hop. Bon. Nous avons ici l'élévation. On vous demande de vous élever à un niveau supérieur par rapport à un amour éphémère, un amour visiblement qui n'a pas duré longtemps. Peut-être un flirt ou un amour passager, tout simplement. Ça se peut. Ici, vous avez le doute, peut-être le doute par rapport à toute cette situation qui vous embrouille un peu le cerveau, vous l'aurez compris. Ici, nous avons la carte de la crise. On vous dit qu'il faut réagir et vous faire aider. Alors, vos amis seront sûrement là pour ça. Et pourtant, cet amour éphémère, il avait beau être éphémère, peut-être ce flirt, mais il était chaud, chaud, chaud. C'était chaud sous la couette. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour nos amis qui regardent cette guidance? Bon, alors, pour certains, vous avez une nouvelle rencontre qui arrive. Attention aux addictions. Alors, peut-être attention aux addictions des sites de rencontres. Ça se peut. Certains y passent peut-être un peu trop de temps ici. Alors, bon, bien sûr, on peut parler aussi d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. On parle peut-être aussi d'obsession. Alors, d'addiction, d'obsession, attention aux dépendances, quelle qu'elle soit. Bien sûr, vous avez peut-être des doutes, justement, parce que cette personne en face de vous, elle est beaucoup trop sur les sites de rencontres. Ça se peut. Allez, une petite dernière précision, s'il te plaît, mon ange, par rapport à tout ça. Eh bien, elle n'aura pas été petite. Hop, on va les remettre dans l'ordre. Hop, et toi, tu viens là. Bon, oui, visiblement, hein, peut-être qu'on vous dit de faire attention justement par rapport à certains sites de rencontres, parce que visiblement, certains là sont là, ils portent des masques, ils ne sont pas les personnes qui le disent. On vous parle de tromperie et d'adultère. Alors bon, hein. Vous adaptez. Hein. Ici, pourtant, il y a eu une renaissance avec la carte du printemps, un nouveau départ qui arrive. Alors, à titre indicatif, coucou les béliers, les taureaux, les gémeaux. On en a du monde sur cette vidéo. Ici, on vous parle aussi de vitalité. Il y a peut-être quelque chose qui revient. Peut-être que vous avez besoin de vous élever à un niveau supérieur. Alors,
par rapport à tout ça. Alors, le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Alors bon, il était charmant, peut-être, oui, ou elle, mais bon, pas vraiment sérieux, peut-être pas envie de s'engager. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que ça portait des masques. Eh bien, à ce niveau-là, il y a de la guérison qui arrive, un équilibre du calme et de la paix. Et on vous parle avec nos amis Balance, Scorpion et Sagittaire. Coucou les amis, on vous parle du moins de la saison de l'automne et on vous parle d'une période de détachement, une période de lâcher prise par rapport à tout ça. Alors, si vous avez eu ce genre de déboire, d'être tombé sur une personne, bon ben voilà, qui n'était pas vraiment très sérieuse, mais qui ne voulait pas s'engager, peut-être qui vous a menti, une relation qui était éphémère, parce qu'il était trop addict peut-être ben, justement à ces réseaux sociaux, à ces sites de rencontres. Bon, ben, on vous dit qu'il y a une période de guérison à avoir, alors pour vous ou pour l'autre, peut-être. Mais n'oubliez pas, pour certains, bien sûr, vous avez le retour d'un ex qui revient. Alors peut-être que cette personne a guéri, a grandi tout simplement entre deux et s'est rendu compte que bon, ben, vous étiez peut-être une personne qui n'arrivait pas à oublier, parce qu'on a l'attirance, on a l'échec, on a l'amour, et énormément de questions par rapport à tout ça. Voilà, voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite, pardon, je bafouille. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager, bien sûr, si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci à vous pour ce visionnage. Bonne semaine à vous les amis. Merci et à bientôt. Bye bye.